À Felice Bauer, Prague, le 29 octobre 1913. Je vais essayer, Felice, et pas seulement pour toi, mais aussi pour moi, d'aller jusqu'à la limite de la plus grande clarté possible. Quand je t'ai écrit de Venise, je ne savais pas avec certitude que ce serait la dernière lettre d'une série jusque-là ininterrompue. Mais quand cela s'est avéré ensuite, la carte de Vérone était une défaillance, pas une carte. J'ai cru avoir fait ainsi la chose la plus juste depuis fort longtemps. C'était devenu plus simple pour moi parce que je n'avais plus de nouvelles de toi. La dernière était un télégramme à Venise annonçant une lettre qui n'est pas arrivée. Je ne considérais pas qu'il était improbable que tu m'aies écrit à Venise plus tard encore, mais que cette lettre ne soit pas parvenue jusqu'à moi, parce que l'employé de la poste italienne avait jeté le bout de papier sur lequel il m'avait fait écrire mon adresse arriva dans un coin, si bien qu'il n'avait presque aucune chance d'en réapparaître un jour. Malgré cela, je n'ai pas écrit. Si, en fait, j'ai encore écrit une fois, tout de suite, le jour après la carte de Vérone, j'étais alors à Desenzano, couché dans l'herbe. J'attendais le vapeur avec lequel je voulais aller à Gardone et je t'ai écrit. Je n'ai pas envoyé la lettre, peut-être que je l'ai encore quelque part, mais ne me demande pas de la voir, elle était faite de pièces et de morceaux. J'aurais dû inventer les mots de liaison, c'était affreux. Là-bas à Desenzano, j'étais vraiment à bout. Mais toi, Felice, tu avais mes fiches de Vienne et ma lettre de Venise, et tu ne pensais pas que c'était ce qu'il fallait faire. La seule chose qu'il fallait faire et qui était juste, que si tu ne voulais pas me repousser, c'était moi qui devais m'arracher. N'as-tu pas pensé ça? Et n'y penses-tu pas aujourd'hui? Mais comment relis-tu ces deux impossibilités? Comment puis-je rentrer dans une nouvelle famille et fonder ensuite une famille, moi qui vis dans des liens si desserrés avec ma propre famille que je crois n'être d'aucun côté en contact avec personne? Moi qui suis peut-être capable de jouir de quelque chose avec quelqu'un, mais qui ne peut vivre avec personne, même si je me donnais tout le mal possible. Moi, qui n'aurais jamais le courage de maintenir durablement la vérité dans une vie commune, et qui, sans la vérité, ne pourrait pas supporter une vie en commun. Tu vois bien, je ne t'ai pas donné à lire mon journal. D'ailleurs, en dehors des feuilles que je t'ai envoyées, je n'ai plus écrit un mot. Une vie commune durable est pour moi aussi impossible sans mensonge que sans vérité. Le premier regard que je jetterais à tes parents serait mensonger. Mais il n'y a pas que cela qui se passe en moi. Je me languis de toi et ça me pèse sur la poitrine comme des larmes qu'on n'arrive pas à pleurer. Mais pas de douleur dans la tête, pas de palpitations, juste une insomnie moyenne, pas d'insomnie extrême, tout cela ne recommence qu'aujourd'hui. Hier, durant un séminaire, j'ai regardé fixement une fille pendant 1 heure parce qu'elle te ressemblait un peu. Il y a déjà des semaines que j'avais échafaudé des plans pour Noël afin de voir comment je pourrais quand même rafler tout le bonheur au dernier moment. Non, on prend soin que chaque réalité vienne me frapper au front si fort que je reviens à moi. Mais si tu me demandais maintenant pourquoi je te parle de plans de ce genre, alors que je suis convaincue du contraire, je pourrais presque ne te répondre que tout ça n'est que friponnerie. À une certaine profondeur, qui n'est pas la plus profonde qui soit, je ne voudrais rien d'autre qu'être emportée vers toi. Rien que de le dire est encore une friponnerie. Que nous soyons dans un tel malheur, Felice, n'est absolument pas ta faute, c'est entièrement la mienne. Tu ne sais peut-être même pas complètement à quel point c'est la mienne.
Tes lettres de ces derniers mois n'étaient au fond, quand tu y réfléchis, rien d'autre, abstraction faite de la peine, que de l'étonnement devant la possibilité qu'un homme tel que moi existe. Tu ne pouvais pas y croire, tu ne peux pas le nier. Si cela n'avait pas été le cas, tu n'aurais par exemple pas pu écrire que ta mère reportait sur moi son amour pour toi. Tu n'aurais pas pu décrire les réflexions de tes parents avec la phrase de conclusion. Ne resterait donc qu'un mariage d'inclination. Tu n'aurais pas pu mettre en relation nos fiançailles et les jours fériés. Et pourtant, je suis ainsi, il faut que tu le crois. Franz.